l'épervier à 3 pattes et un bec. Je répète, l'épervier à 3 pattes et un bec. Monsieur Lewis, pourquoi vous m'avez donné rendez-vous dans un square ? L'identité doit rester secrète. Je peux savoir ce que vous faites dans cet accoutrement ? Vous n'avez pas bien lu mon message, je vous avais dit de venir incognito. Il fait 30 degrés à l'ombre et vous portez un impair. Sans vouloir vous froisser, j'ai déjà vu plus discret. Dans cet attaché case, il y a un indice qui pourrait tout faire basculer. Ah mais... Mais pas si vite. Voilà ce qu'on va faire. Je vais déposer cet attaché case au pied d'un arbre, ensuite vous irez le récupérer. Compris ? Donnez-moi ça. Vous avez des méthodes bien peu orthodoxes, monsieur Jackson. Et enlevez ces lunettes, on n'est pas dans un film d'espionnage. C'est une photo de vous. Bah non, de mon frère. C'est ça, le fameux indice compromettant. Maintenant, vous savez à quoi il ressemble. Vous pouvez lancer des recherches. Dans la mesure où vous êtes jumeaux, on se doute qu'il vous ressemble un peu. Grossière erreur. Karl a un grain de beauté juste là. Monsieur Lewis, je ne sais pas si vous réalisez la gravité de la situation. Tous les jours, des innocents sont tués, et si vous ne faites rien pour nous aider, la liste va s'allonger. Bah, j'aimerais plus vous aider, mais ça fait un moment que j'ai pas vu Karl. J'espère qu'il va bien. Non, lui ça va, c'est pour la victime qu'il est en train de découper en petits morceaux que je m'inquiète un peu plus. Oh, il a pas un mauvais fond, vous savez. Avant de tuer une victime, il prend toujours le soin de l'endormir pour qu'elle ne souffre pas. Et comment il s'y prend ? Bon, il leur injecte une drogue très puissante. Un jour, j'ai voulu tester pour voir. Je me suis réveillé 1 semaine plus tard. C'est trop con parce que c'était ma semaine de congé. Du coup, j'en ai pas profité. Et vous savez qui lui fournit cette drogue ? Chaque semaine, un individu vient lui apporter un carton rempli de produits. Vous l'avez déjà vu ? Non, mais une fois, j'ai entreaperçu ses mains par la porte. Il portait des gants vert fluo, si je me souviens bien. Le hérisson a plus d'épines que de raisons. Oh mon dieu, un ficus qui parle. Et qu'est-ce que tu fous là, McFly ? J'ai reçu un message de Lewis me donnant rendez-vous ici. Et désolé pour le retard, j'ai dû faire un détour par Jardiland. Tu devais pas rester au poste pour surveiller Kelly ? Ne vous en faites pas, elle est tranquillement assise à son bureau en compagnie d'une quiche aux oignons. Bon sang, je sais qui a fait le coup ! Entre nous, je doute qu'une quiche ait pu tuer tous ces gens. À moins qu'elle soit empoisonnée. Vous pensez que ça vaut le coup de diffuser un avis de recherche ? Sergent, vous allez où ? Allez, en place tout le monde, on va commencer la générale. Monsieur le maire, un petit peu de tenue, s'il vous plaît. Toi, remets ton chapeau. Je suis où là ? Steven, tu peux me dire ce qui se passe ? Non, mais on sera jamais prêt pour la semaine prochaine. Pourquoi je suis attachée ? Kelly, j'ai pas le temps pour les questions, tu t'en tiens à ton texte, d'accord ? Mais comment ça ? Mais quel texte ? Je comprends rien. Et voilà, j'en étais sûr, j'ai une comédienne vivante dans le spectacle et elle n'a pas appris son texte. Et c'est quoi tous ces cadavres autour de moi ? C'est pas des cadavres, ce sont les comédiens de la troupe. Mais ils sont morts ! Oui, en même temps, c'est un spectacle de marionnettes. Mais c'est toi qui les as tués, tous ces gens ? Non, je les ai recrutés pour faire partie de mon spectacle. C'est bon, j'ai imprimé les avis de recherche. Il y avait plus d'encre noire, du coup j'ai imprimé en fuchsia. J'espère que ça dérange pas. Non mais c'est pas possible, on peut plus répéter tranquille. Je peux savoir ce qui se passe ici ? Attention, McFly, il est dangereux ! Ne l'écoute pas, McFly. Tu es pile à l'heure pour ton rôle. Mon quoi ? La pièce du FBI. Tous les agents ont un rôle à jouer. Si c'est une pièce, il est où le public ? Il est juste là, derrière cette vitre sans teint. Toi, tu ne les vois pas, mais eux, je peux t'assurer qu'ils te voient. Mais attendez, je comprends pas. Mais il n'y a rien à comprendre. Elle est simplement jalouse qu'on t'ait donné le premier rôle. C'est moi le héros de la pièce ? Absolument. Et maintenant, c'est ta scène. Oh, qu'est-ce que je dois faire ? C'est la scène finale de l'acte 3. Le jeune héros va devoir prouver sa vaillance en relevant le défi des tasses à café. Dans l'une se trouve un remède qui lui permettra de guérir de sa maladie, et dans l'autre... Ah, parce que je suis malade. Oui, c'est pour ça que tu as fait tout ce chemin. Et je souffre de quoi ? Oh bah je sais pas, on va dire un truc entre le cancer et le sida. Et dans l'autre tasse se trouve un puissant somnifère qui te plongera dans un sommeil éternel. Vite, choisis une tasse avant que la Terre ne s'écroule sur elle-même. Mais si la Terre s'écroule, je vais mourir dans tous les cas. Mais non, elle va pas s'écrouler, c'est juste pour te dire qu'il faut te grouiller.
Surprise, motherfucker! Ah, Jackson, il ne manquait plus que toi. Fini de jouer, Stevens. En l'air, les mains au sol. Enfin, je veux dire, au sol, les mains en l'air. Tu crois que tu me fais peur avec ton petit couteau? Fais-moi confiance, Jackson. Je sais très bien ce qui te fait peur. Pourquoi vous vous entaillez la main? Ça fait partie du spectacle. Courage, Jackson. C'est que du sang. Et merde, on est foutu. Tu as fait ton choix, McFly? Je vais prendre celle-là. Y a de la drogue dans ce café. Fais pas le con, McFly. Ben vas-y, bois. Je suis plus sûr de vouloir faire partie de la pièce. Bien, tu ne me laisses pas le choix. Vous faites quoi avec ce couteau? Un dernier mot, McFly. Oyez mes paroles et soyez témoins de mon serment. Jackson? La nuit se regroupe et voici que débute ma garde. Jusqu'à ma mort, je la monterai. Je vivrai et mourrai à mon poste. Je suis l'épée dans les ténèbres. Je suis le veilleur au rempart. Je suis le feu qui flambe contre le froid, la lumière qui rallume l'aube, le corps qui secoue les dormeurs, le bouclier protecteur des royaumes humains. Je voue mon existence et mon honneur à la garde de nuit, pour cette nuit-ci, ainsi que pour les autres à venir. Mais voilà qui se prend pour Jon Snow. Qu'est-ce que tu nous fais, Jackson? Crève, pourriture de Lannister. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Monsieur Lewis, vous pouvez venir, je vous prie? Monsieur Lewis, c'est vraiment vous? Non, regardez! Il a un grain de beauté, juste là! Attends, Karl. Tu peux pas faire ça. Je sais que t'as eu une enfance difficile et que la vie ne t'a pas fait de cadeau. Mais ça ne sert à rien de te venger sur les autres. Je sais qu'au fond de toi, tu es quelqu'un de bien. Pose cette arme, Karl. On rentre à la maison. Je suis désolé, Karl. Je voulais pas en arriver là. Quelle arme prodigieuse. Est-elle en acier valérien? Vous permettez? Mais McFly, pourquoi t'as fait ça? J'ai pas vu les derniers épisodes. J'ai pas envie de me faire spoiler. Eh oh, Jackson. Ah, il commence à ouvrir les yeux. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y a eu un petit problème avec la thérapie. Laissez-moi deviner. Il se prend pour un personnage de la série. Il est persuadé d'être Jon Snow. Ah zut. La thérapie a peut-être trop bien marché. Je suis où là? Bran, c'est toi? Non, moi c'est McFly. Y a moyen de le faire redevenir comme avant? Je vais essayer un truc. You know nothing, Jon Snow. Ouh, sergent. Pas maintenant, McFly. Je suis pas d'humeur. Cool, il est revenu. Ah, Jackson, tu nous as fait une de ces peurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on a coincé Stevens et Carl Lewis. Ils sont en route pour la prison. Félicitations, sergent. Vous avez affronté votre peur et vous l'avez dominée. C'est bon? Je suis guéri? Disons que c'est une première étape. On va quand même se reprogrammer quelques séances pour être sûr. Ouais, génial. Merci pour tout, Bobby. Mais je t'en prie, c'est mon métier. J'ai super mal à la tête. Je vais te chercher une aspirine. Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'ai aussi mal? On vous racontera. Bon, je vais vous laisser. J'ai rendez-vous avec une femme qui a une peur panique des fantômes. Ah, tant que j'y pense, l'un d'entre vous aura un DVD de Ghostbusters à me prêter?